Et voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du Live Brouillon. Je suis une fois de plus et comme toujours avec Xerius et Mehmet et aujourd'hui on va attaquer des gros sujets. Comment ça va les gars? Ça va super bien. Très heureux d'être là pour cette, saison 2. Pareil, Xerius, la forme? ouais, la forme, ça fait plaisir d'être là. C'est un coup de boost dès le matin. On va essayer de Ça, donner de ça, ça, l'énergie, ça faisait longtemps en aux plus, personnes qui nous regardent. on avait arrêté pendant l'été et puis en fait en septembre on a fait les feignasses. Ouais. En vrai on n'a pas fait les feignasses, juste on n'a pas le temps. Et là, moi, je suis content de reprendre. Alors, il y a les premières personnes qui arrivent. N'hésitez pas à nous dire coucou dans les commentaires, qu'on voit si vous êtes là, si vous nous entendez bien, si tout fonctionne bien. Et nous, on va attaquer tout doucement le sujet. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires pendant tout le long du live, qu'on y répondra toujours, soit dans les quelques minutes qui suivent, soit en live, ça dépend. Parce que le but de ce live, c'est qu'il soit aussi interactif que possible. Et aujourd'hui, on va parler des tunnels magiques et des agences. Qui veut, qui veut commencer? Moi, j'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire. Je pourrais parler pendant des heures. Tu sais, j'aime bien quand tu mets magique à la fin de quelque chose parce que je sais qu'il y a une douille derrière. Donc je sais que tu vas parler d'un truc qui est Oui, ouais, j'aime bien mettre des douilles comme ça au réveil. Ça me détend. non, mais là, je pense que c'est Qu'est-ce Xerius qui veut commencer? c'est Xerius qui va prendre la relève parce que je crois que c'est vraiment lui l'expert, dans les tunnels et moi, je parlerai surtout de mindset vis-à-vis de ça. Parce que là, c'est Ouais. vraiment une question mindset profonde pour moi et je vous donnerai le truc après. Je Mais je vais, pense je que vais juste, avant que tu commences, Xerius, je vais juste rappeler les termes pour ceux qui nous écoutent. Ce que j'appelle un tunnel magique, en fait, c'est un tunnel de vente, un funnel, il y a plein de noms, etc. Donc, globalement, c'est un enchaînement de pages qui amène votre prospect plus proche de vous vers la vente. En général, il y a une page de capture d'email, ensuite il y a un cadeau, quelque chose derrière. Derrière, il y a une série de mails qui disent appelle-nous ou achète notre produit. C'est un moyen de faire du nurturing automatique à grande échelle. Comme on le verra tout à l'heure, c'est pas le tunnel magique le problème, c'est qui le fait à quel moment. Pour les agences, et c'est pareil pour les freelances, il y a ce qu'on appelle du done for you, fait à ta place. Donc aujourd'hui sur le marché, il y a plein de gens qui disent viens, je construis ton tunnel à ta place, je t'amène des clients en automatique, tu n'auras rien à faire, c'est magique. Et c'est ces trucs-là qu'on va adresser aujourd'hui. Xerius, je te laisse commencer. Ouais. Déjà, le terme tunnel de vente, en vrai, il est pas juste, parce qu'un tunnel, c'est droit et le vrai terme, ce serait plutôt un entonnoir, tu vois? Un entonnoir Mm. de vente. Pour les gens qui nous regardent, du coup, on fait passer beaucoup de personnes par un entonnoir. Donc il y a beaucoup de volume et à la fin, il y a une petite partie des gens qui restent. Hem Ça, c'est juste pour la définition, un peu de précision, dès le matin, ça fait jamais de mal. Hem Et ensuite, les tunnels de vente, c'est sexy. C'est sexy parce que ça permet d'amener des gens en automatique et de nurturer en automatique. Je vais adresser un premier problème par rapport à ça, c'est que, avoir un tunnel de vente, aujourd'hui, c'est quand même assez facile. Avoir un tunnel de vente qui fonctionne aujourd'hui, c'est très difficile. Donc déjà, il y a 2 trucs. On a mis 2 ans, nous, non, c'est ça? Pour avoir un tunnel qui fonctionne, ouais, Et qui surperforme, on va dire plutôt, parce que ça a fonctionné au bout de quelques mois, mais qui ouais. performe comme il le fait actuellement, on a mis 2 ans, je crois. Mmh. Donc déjà, il y a ça. Donc, si on vous vend des tunnels de vente, c'est pas bien compliqué aujourd'hui avec les outils qu'il y a. Tout le monde peut faire un tunnel de vente, même les gens qui ne connaissent rien à la technique. Il y a des outils qui permettent, en 3 clics d'avoir des pages qui s'enchaînent et d'avoir un entonnoir finalement. Maintenant, la difficulté, enfin, ce qui est aussi facile, c'est d'avoir des gens qui vous découvrent. Ça, c'est super facile. Vous avez juste à, faire de la publicité. Si vous avez un peu d'argent, vous pouvez avoir du trafic et des gens qui vous découvrent. Donc c'est pas ça la difficulté. Aujourd'hui, avec les algorithmes, on n'est même plus besoin, d'être bon en publicité parce que l'algorithme va cibler pour nous automatiquement les personnes, les bonnes personnes. Donc ça, c'est simple. Mais pourtant, bah, il y a plein de gens qui se cassent la tête, avec la publicité et qui dépensent des milliers et des milliers d'euros. Je Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça et je me suis cassé les dents et je connais pas mal de gens qui ont, un tunnel de vente, qui ont dépensé beaucoup d'argent après avoir construit pendant des mois leur tunnel de vente et hem, plus tu as passé du temps à construire ton tunnel de vente et essayer d'avoir le bon message,
tu vas dépenser en disant j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts, ça doit marcher. Et du coup, tu vas dépenser encore plus et tu es dans un cercle vicieux. T'as pas les... Je crois que j'ai brûlé, moi, entre 5 et 10 000 euros au début en publicité, juste pour comprendre ce qui marchait. Waouh. La plupart des gens qu'on connaît, c'est ça. Hein. Ils ont dépensé 1000, 2000, 5000, 10 000 en tunnel. Ils ont dépensé 1000, 5000, 10 000 en publicité. Ils ont toujours pas de clients ou très peu. Ils se mangent du volume de coups de téléphone, mais en fait, ils sont catastrophiques, les coups de téléphone, et t'as envie d'arrêter ton métier. Parce qu'en fait, pour être vraiment bon dans ce système-là, il faut devenir une petite agence digitale. Surtout si tu veux le faire trop vite. Si tu le fais progressivement, tu n'as pas le même problème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être bon en acquisition, il faut être bon en tunnel, il faut être bon en cadeau que tu vas mettre dans ton tunnel. Ensuite, il faut soit recruter des vendeurs, donc être bon en recrutement, soit de faire toi-même la vente au téléphone, tu en as pour 10, 15, 20 heures par semaine, et il faut être bon en vente. Et en fait, tout ça réduit de plus en plus ton temps, ta dispo, ton profit, sans te concentrer sur les choses essentielles. Parce que, et ça, Xerius, il pourra le dire mieux que tout le monde ici, parce que c'est vraiment lui le spécialiste sur ce sujet-là. Il l'a dit, faire de l'acquisition, c'est facile. Faire un tunnel, c'est facile. Mettre en place un système et vendre une offre, c'est facile. Le problème, c'est de taper juste. Et c'est ça qui est vraiment dur. Et taper juste, c'est le bon marché, la bonne cible, la bonne niche, le bon message, la bonne offre. C'est les fondamentaux. Et quand tu n'as pas les fondamentaux, en gros, si tu veux, tu n'as pas de roue, tu n'as pas de moteur et tu lances une Ferrari pleine balle sur l'autoroute. Bonne chance. Bonne chance. Et là, moi, là, j'en arrive au sujet mindset. Parce que là, il y a clairement un problème d'état d'esprit. C'est que tu cherches à prendre un raccourci alors que tu n'as même pas compris où tu allais. Et là, oui, tu as mis la Ferrari à pleine balle sur l'autoroute, mais tu sais même pas où tu vas. Tu montes dans un taxi, tu dis vas-y, roule. On verra où ça mène. Vas-y, roule. Et c'est vraiment une erreur qui peut être fatale, en fait, déjà au niveau mindset, parce que ça va péter ta motivation. Tu vas courir après un shiny object qui n'existe pas, parce que tu n'as pas encore défini l'endroit où tu vas. Et forcément, en termes de motivation et surtout en termes de temps, puisque tu vas y mettre beaucoup de temps et d'énergie, ben, tu vas te fatiguer à faire des choses que tu ne comprends pas et pour une raison que tu n'as encore pas définie, c'est-à-dire quelle est la cible et quelle est la personne, enfin l'avatar ou les personnes que tu veux aider. Et il y a une partie là-dedans, en fait, qui est, et c'est pour ça que les gens, je pense, veulent ce raccourci, c'est qu'il y a une partie de ce que tu appelles souvent, Jérémy, le boring work. C'est vraiment creuser ta cible, parler avec des gens, prendre ce temps en fait de recherche. Il y a un petit côté recherche et développement au début qu'on veut parfois zapper pour des raisons, je sais pas, en croyant que ça va aller plus vite. Et en fait, c'est cette partie-là qui est la plus fondamentale. Mais c'est surtout que cette partie R&D, tu vois, Xerius, il y a 2 ans, quand il est venu bosser avec nous, il m'a poussé au cul pour qu'on la fasse et on a découvert des trucs où on était persuadés qu'on savait. En fait, on avait faux, tu vois, sur plein de sujets. Xerius, il l'a fait pour des business à lui dans le passé, il le fait encore pour des clients aujourd'hui, où il va vraiment réfléchir avec eux à ce qu'il faut mettre dedans, comment il faut le mettre, machin truc, comment on structure un webinaire, une VSL, des trucs comme ça. C'est pas des sujets de débutants, en fait. Ça prend trop de temps pour trop peu de résultats quand on n'est pas là. Mais quand on est là et que tu as le bon effet de levier, ça peut x10 son business. Et Xerius, c'est pas pour rien, toi, que quand tu fais du consulting, tu bosses que avec des gens qui ont déjà un certain niveau. Parce que sinon, en fait, ce que tu fais va les amener de 1000 à 2000, alors que toi, tu factures 10 ou 15. Ça n'a aucun sens. Par contre, quelqu'un qui est à 50, que tu peux amener à 100, 150, bah, il est ravi de te payer 15. Et on en vient, et c'est bien que Xerius, tu me sers d'exemple, on en vient au problème avec les agences et les freelances qui proposent ça. Alors Xerius, il ne fait pas du done for you, il fait du consulting, mais bon, ça a sensiblement la même idée derrière. C'est que les très très bons facturent très très cher et ne s'adressent qu'à des gens avancés. Parce qu'il n'y a que là que c'est rentable, en fait, pour eux, pour rentabiliser tout ce qu'ils ont de savoir. Donc, en fait, les gens qui vous vendent des trucs à 2, 5, 10 000, tout clé en main à n'importe qui, même si vous êtes débutant et c'est gratuit, ça va aller vite, ce sera facile, machin truc, c'est qui? Bah, c'est les gens qui sont nuls et qui veulent juste prendre votre argent pour un truc qui ne marchera pas. Et après, qui vous diront, le problème, c'était vous. Ouais, mais en fait, en plus, tu vois, le modèle d'agence comme ça, quand tu t'adresses à des débutants, c'est vrai que c'est un piège dans le sens où
la personne va te vendre un truc en te faisant croire que c'est ce qui va te débloquer. Sauf que ce qu'elle te vend, ça va lui prendre une journée à tout créer. Elle va te faire croire que c'est super compliqué. Et en vrai, il n'y a pas les fondations parce qu'en fait, elle a juste créé la technique. Parce que vu que tu n'y comprends rien, vu que tu es débutant, elle crée la technique, tu as l'impression que c'est un truc de fou alors que c'est 3 clics, quoi. Et la fondation, c'est le message. Sauf que l'agence, la personne, elle n'est pas spécialisée dans le message. Elle n'est pas spécialisée dans la recherche de ta cible. Elle n'est pas spécialisée dans ton marché. Ça se trouve, elle est nulle en création d'offres. Et du coup, en fait, ça va juste rien donner, quoi. Tu auras juste des Les, les pages. bo- les bonnes agences ne s'adressent pas à les débutants. Les bonnes agences, pour bien vivre, ont besoin de facturer très cher. Donc pour ça, elles ont besoin de gros effets de levier. Donc elles ont besoin de gens qui peuvent amener des gros résultats. Donc c'est déjà des gens qui ont déjà ce qu'on appelle un product market fit. Donc c'est-à-dire une offre qui est déjà désirée sur le marché. Et donc une offre qui fait déjà des ventes. Donc déjà, si vous êtes à moins de 10-20 cas par mois, c'est même pas la peine d'y aller. Et même à 10-20, moi, j'irai pas. J'irai quand on est à 40, 50, 60. Sauf qu'en fait, quand vous êtes à 40, 50, 60 par mois, la réalité, c'est que vous êtes structuré en interne et que vous n'avez plus du tout besoin de ces agences. Ces Vous agences avez sont compris pas parfaites mal pour de de très choses. grosses boîtes. Ouais. Ces agences sont parfaites pour de très grosses boîtes. Et vraiment, les agences, c'est un truc qui est très utile dans notre écosystème. Ça fait des trucs géniaux, c'est vachement bien, c'est vachement utile. Nous, on a déjà fait appel à des freelances, à des agences, à des consultants, etc. C'est pour débloquer des effets de levier à des endroits précis. C'est pas pour sauver votre business et faire un truc que vous n'arrivez pas à faire. Et ça, moi, je l'ai vu dans des agences. Les vraies agences, comme tu dis, les pros, ils sont pas fous. Ils font d'abord une analyse de ton marché. Quand tu vas les voir, ils disent: attends, explique-nous d'abord déjà ce que tu fais et on va te dire si nous, on peut t'aider, en fait. Et ça montre déjà aussi le sérieux de l'agence. Et au-delà de ça, le mindset avec lequel tu y vas, si c'est un mindset justement de preneur de raccourcis, le problème, c'est la manière dont tu vois le problème. Et là, il y a clairement un travail aussi à faire sur toi, parce que si tu cherches la facilité à aller vite, à trouver justement des raccourcis comme ça, c'est qu'en fait, tu n'as pas mis la bonne intention aussi sur le business que tu es en train de monter. Et ça, alors, à coup sûr, il y a deux types de résultats. Soit ça fonctionne, mais tu auras lâché, tu auras maigri de 15 000 20 000 euros sur ton compte bancaire, ou, et si tu es OK à mettre 20 30 000 de ton compte bancaire à ce genre de choses et que c'est OK pour toi, c'est cool. Ou tu vas justement te prendre une grosse claque et te dire: OK, en fait, il y a un travail à faire. Et là, du coup, tu fais un vrai travail sur toi et sur ta vision. Parce que là, il est clairement question de vision. Les personnes qui veulent prendre des raccourcis, c'est un peu comme ceux qui investissent dans les cryptos en pensant qu'ils vont faire x1000 en un seul investissement. C'est le même délire pour moi. Tu as ce mindset de court-termiste. Par contre, si tu vas dans l'autre sens, si tu vois, si tu as une vision long terme et que tu poses vraiment des choses pas à pas pour avancer très loin et pour très longtemps, c'est là où justement tu prends le temps de non seulement concrétiser tes visions, mais surtout poser des jalons dans tout ce que tu fais de façon solide, les fameuses fondations dont parlait Xerius tout à l'heure. Donc, soit tu es court-termiste, soit tu es long-termiste, et le long terme, c'est pour durer, et franchement, moi, c'est cette vision-là qui m'intéresse plus. En fait, il y a un truc qu'ont compris tous ceux qui réussissent, tu vois, à développer leur business en ligne. Il y a un truc, un espèce de secret qu'ils ont internalisé, qu'ils ont compris, c'est que le raccourci, c'est le chemin, en fait. Si tu prends le bon chemin, c'est la manière la plus rapide d'avoir des résultats. Donc, gardez ça en tête, le raccourci, c'est la méthode. On Je a pense que c'est déjà un des... commencé, on a déjà créé le raccourci. Je pense que c'est un truc qu'on a vraiment compris nous cette année, tu vois. Où Xerius et moi, on s'est posé souvent. Moi, je fais, ouais, on fait quoi maintenant? On lance quoi? Maintenant, on fait quoi? Ah. Non, non, calme-toi, Jérémy. On fait la même chose, plus et mieux. On fait pas de nouveaux trucs. Et c'est pour ça que nous, les clients les plus avancés sur le programme argent qu'on amène dans ce que nous on appelle l'entreprise automatisée, c'est très sexy parce qu'une fois que c'est mis en place, vraiment, tu peux avoir un business à 100 cas par mois, en 5 heures par semaine. C'est fou. Mais ça demande de ne pas partir dans tous les sens. Tu ramènes des gens par un ou deux endroits, tu les fais passer à un endroit. Derrière, il y a une offre que tu délivres de mieux en mieux à de plus en plus de gens. Nous, on a fait 1 million de chiffre d'affaires sur une offre. Une.
part pas dans tous les sens. Et la question, et ça j'en parlais avec Marie, donc qui est notre responsable Customer Care Success Client. Au lieu de chercher à faire ce que t'aimes, il faut chercher à aimer ce qui marche. Et à trouver du plaisir dans le résultat de ce qui marche. Et en fait, faire ce qui marche, même les jours où ça te plaît pas, et trouver un moyen d'aimer ça. Et trouver un moyen de le rendre plus facile, plus agréable, etc. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est prendre ce qui fonctionne et trouver un moyen de le rendre agréable pour toi. Le résultat, c'est que tu passes beaucoup moins de temps à faire des trucs casse-couilles et des trucs qui marchent pas. Tu passes beaucoup plus de temps avec tes clients et à faire ce que t'aimes, et t'es mieux payé à la sortie. Et en fait, est-ce que j'aime tout ce que je fais tout le temps? Non. Mais j'ai trouvé un moyen de le rendre pas désagréable pour moi. Genre, ça va. Mais ce que j'aime, c'est ce que ça produit comme résultat. Des clients contents qui ont des résultats et plus d'argent pour moi, en travaillant pas plus dur. Et l'enjeu, c'est ça. Mais pour ça, il faut des fondations solides, faire des trucs qui fonctionnent et pas courir vers l'objet brillant toutes les 5 minutes. Et ça, c'est souvent un truc qu'on a au début. Et c'est dans les débuts où tu as envie d'essayer, de voir de nouvelles méthodes. Ah, il y a le nouveau tunnel. Ah, il y a le nouveau truc. C'est ça, en fait, qui doit être au départ maîtrisé pour pouvoir justement se focus sur une seule chose. Et c'est ça aussi l'intérêt du One Place Funnel qu'on a dans Bronze, c'est que grâce à ça, tu pars pas dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est comme un tuteur. Tu sais que tu mets dans un pot où il y a une plante et tu tournes autour, quoi, en fait. C'est ça qui est important. En fait, c'est ça. Nous, on vend pas des programmes d'accompagnement, on vend des tuteurs. C'est ça. C'est quoi ton business? Je suis tuteur pour plantes. Je suis tuteur pour coach. Le fameux coach pour coach de coach. C'est Ah ça. putain, il m'énerve tellement tout ça avec ça. Putain, je te jure, il me fatigue. C'est pas 3 neurones qui se touchent. Ah, mais en plus, on n'a pas que des coachs, on a des consultants, on a des thérapeutes, on a des freelances qui viennent bosser avec nous, etc. C'est juste qu'à l'origine, on a commencé avec les coachs parce que c'est ceux qu'on savait le mieux aider, et en fait, on a développé ensuite. Mais bref, en vrai, on est une école, quoi. Sauf qu'on est une école avec des vrais entrepreneurs dedans qui accompagnent vraiment les gens à faire des trucs, qui leur transmettent pas juste un savoir inutile, c'est tout. Putain, mais je crois que tu as passé 1 an à expliquer le truc. Et Ouais, mais j'ai arrêté. faire, ouais. C'est fatigant. Je vois qu'il y a une Quand première tu- question. Vas-y, Xavier. Ouais. Ouais, je voulais dire, quand tu commences à avoir des premiers résultats et que tu vois que tu as une compétence où tu sais créer de l'argent, c'est aussi ce qui te permet Enfin, faut se focus 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand tu as tes premiers résultats, bah, du coup, tu n'as plus envie de défocus. Tu as envie de continuer parce que tu sais que ça marche. Et donc, vraiment, le plus challengeant au niveau du mindset, c'est les premiers mois. En Le fait, début, pour te comprendre. complètement. On va regarder un peu les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Est-ce qu'un mauvais tunnel, c'est ce que je reçois et qui sature ma messagerie et que je finis par détester la personne que j'apprécie au départ? Je ne veux surtout pas devenir cette personne. C'est pas tant un mauvais tunnel, je pense. Ça, c'est un mauvais marketing. C'est quelqu'un qui saoule. C'est quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'était du bon marketing. Et du bon marketing, c'est du marketing qui apporte de la valeur, qui crée de la confiance et qui de temps en temps fait un petit poke, genre, hey, tu sais que je vends des trucs, mais qui t'a tellement donné de valeur toute l'année et de déclics et de choses intéressantes que de temps en temps, quand il te dit hey, tu sais que je vends des trucs, et ben toi, tu te dis oh cool, je voulais acheter des trucs. Et en fait, ça, c'est un bon marketing. C'est donne jusqu'à ce qu'il demande. Et En fait, surtout, sachant de- pardon, on a tous parlé en même temps. Pas tous en même temps, les gars. Ouais. Vas-y. Xerius, Mehmet, ensuite moi je reviens. Vas-y. Non, en fait, c'était surtout au bon endroit, c'est-à-dire trouver là où se trouvent les personnes que tu as envie d'aider. Parce que tu peux avoir un très bon marketing, mais s'il est foutu au mauvais endroit sur le mauvais canal, le canal de communication, c'est le plus important. Il faut avoir le bon message au bon endroit aussi. Xerius, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Je voulais dire que si la personne t'envoie, enfin, te sature ta messagerie, c'est probablement que elle veut essayer de te rentabiliser le plus rapidement possible. Parce que ton email, c'est en gros, elle a une base email et tu fais partie des utilisateurs et elle l'a probablement payé pour t'acquérir ou dépenser beaucoup d'énergie. Et du coup, ces personnes-là pensent que plus elles envoient, plus elles bombardent les personnes et elles font une espèce de spamming un peu relou, plus ça va convertir, alors qu'en réalité, ça fait fuir aussi beaucoup de personnes. Nous, on envoie beaucoup d'emails pourtant.
Ouais, mais c'est. Mais j'essaye toujours de mettre quelque chose un peu d'utile dedans, d'un peu intéressant. J'essaie d'alterner avec des contenus qu'on a créés qui peuvent intéresser les gens, avec des déclics, avec mes façons de penser, etc. J'essaie de proposer des nouveaux trucs, des trucs un peu cool, et pas juste de dire achète mon programme, achète mon programme, achète mon programme. Ouais, moi je pensais là, tu vois, à Frank Kern qui envoie genre Ah putain, peut-être il des fois saoule. 2-3 emails par jour. Et ces emails, en fait, Plus! ouais, mais Moi, sur une longue il m'en envoie des fois 6 par jour. Et les 6 emails, c'est tu as jusqu'à ce soir pour acheter. Attention, il reste ouais, 8 heures ça. pour acheter. Final Attention, il reste 4 notice heures. for your information. Dernier rappel. Comme il me saoule. Mais tu sais que c'est quoi le pire? Je me désabonne pas. Et Juste, lui, je les ouvre plus, quoi. ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu te désabonnes pas? Parce qu'une fois de temps en temps, il dit un truc intéressant. Et parce que je pense que aujourd'hui, Frank Kern, c'est Frank Kern, tu vois. Et du coup, il a Il est aussi connu sa pour ça. réputation, donc il y a des choses à apprendre. Hmm. Mais quelqu'un qui est inconnu au bataillon qui fait ça, en vrai, tout le monde se désabonne. Ouais, de ouf. Et moi, je suis un obsessionnel du désabonnement d'email. Je ne supporte pas d'avoir une saturation au niveau de ma boîte mail. Donc, dès que c'est un sujet qui ne m'intéresse plus, j'enlève tout, quoi, en fait. Ça mène une autre question. Est-ce qu'il faut produire beaucoup de contenu pour que ça marche? Bah, je crois que le bon mindset là-dessus, c'est de produire, comme tu le disais tout à l'heure, suffisamment de valeur et d'utilité. Parce que moi, je marche beaucoup à l'utilité. Est-ce que c'est utile pour les gens? Est-ce que ça leur sert? Et quand il y a suffisamment de valeur et d'utilité, tu peux en fait, avoir vraiment ce côté 90-10. 90% du temps, tu envoies de la valeur et de l'utilité, et 10% du temps, tu peux dire, bah tiens, regarde, en parallèle, je vends aussi des trucs. Et je pense que pour moi, en tout cas, c'est le bon équilibre. C'est un peu comme dans le closing où tu vas écouter 90% du temps ton audience et 10% du temps, tu vas parler. Et je pense que pour moi, ça, c'est un bon équilibre. Je suis d'accord. Et après, ça dépend d'où tu en es. Plus tu Ouais. avances, moins tu as besoin de faire de contenu parce que plus tu tapes juste et plus tu réfléchis des contenus différemment, plus long terme, etc. Xerius aujourd'hui, il fait pas de contenu court ou pas de contenu éphémère. Il fait que du contenu long. YouTube et compagnie. Mais parce qu'il en est au niveau où il peut se permettre de faire que ça. Moi, on me voit faire du contenu frénétiquement sur tous les réseaux, mais c'est pas tellement que c'est partie intégrante de notre stratégie d'acquisition, de nurturing, c'est parce que je suis en permanence en train de tester des trucs pour mettre à jour le programme et donner les meilleures informations à nos clients. Donc je vais aller sur un nouveau réseau, je vais publier 5 fois par jour pendant 3 mois, je vais comprendre comment ça marche et je vais arrêter. Une fois que j'ai compris comment ça marche, je peux le transmettre. Et ensuite, j'en garde les 10%, quoi. Donc ne faites surtout pas comme moi. Moi, je le fais pas parce que ça marche, je le fais pour tester et comprendre des trucs. Pour que justement, vous ayez pas à le faire. Le nombre de fois où on me demande, oui, mais Jérémy, il envoie des emails, mais il fait comme ça. Non, mais attends, tu es au chapitre 1, il est au chapitre 20. Tu peux pas comparer ce que tu fais à Jérémy. Tu vois, c'est... Il y a Tanguy de notre équipe de conseillers qui me demandait l'autre jour depuis combien de temps je fais tout ça. L'accompagnement, conseil, consulting, etc., ça fait quasiment 10 ans. Le marketing en général, ça fait 15. Juste voilà. En fait, essayez pas de faire ce que je fais, c'est pas ce qu'il faut que vous fassiez, quoi. Clairement. En fait, ce que vous devez essayer de faire, et moi, du coup, c'est mon analyse sur est-ce qu'il faut produire beaucoup ou pas. Je dirais que ça dépend déjà de qui, à qui on s'adresse, si on s'adresse aux débutants ou pas aux débutants. Et, mais surtout, ce qui est très important, c'est de toujours être là. Aujourd'hui, pourquoi les gens viennent chez Coleman Publishing? Parce que Jérémy a été là de manière très systématique pendant des années, et aujourd'hui, il est toujours devant vous, là où la plupart des personnes sont parties et se sont arrêtées le business et juste voilà, font autre chose. Être consistant, pour moi, c'est la clé. Qu'on produise beaucoup ou pas, tant qu'on est consistant et qu'on est toujours là dans 5 ans, bah, les gens vont aller naturellement vers nous. Mais pour ça, il faut voir le long terme, quoi. Constant. Consistance en anglais. Constant. Merci. Ouais. Consistency. Parce que consistant en français, c'est genre un peu épais, quoi. Ah ouais, putain. Tu sais qu'en vrai, c'est horrible parce que. Je fais la connerie tout le temps. En plus, là, je parle en anglais tous les jours, tout le temps et tout. Du coup, non, mais grave de. J'ai le même problème. Tout ce que je consomme en anglais, quand je dois le retranscrire en français, j'ai beaucoup de mal, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est comme, vas-y, essaye de me traduire accountability. oh putain, ah ouais. En vrai, je traduis pas.
Non, mais ouais, C'est un mot qui a énormément de sens en anglais. Ouais. C'est to be accountable, c'est genre être tenu responsable, mais pas dans le sens de la responsabilité, dans le sens tu Je te fais ce colle que au cul. tu dis ce que tu fais Ouais. et t'avances et t'es focus. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a pas un terme équivalent qui est, être bankable, non? C'est pas un peu le Non, même? non, non, Non? pas du tout. Bankable, ça veut dire rentable. Ah oui. Donc, là, en fait, dans constance et moi je rajouterais, persévérance parce Mmh. que, ceux qui restent, vraiment longtemps et qui sont long-termistes, c'est vraiment ceux qui persévèrent à faire les choses et en fait, c'est la maxime de Bruce Lee, tu sais, il vaut mieux être méfiant d'un mec qui a fait 1000 fois un coup que, un mec qui a fait 1000 coups une fois, quoi. Mmh. Tout à fait d'accord. Eh bah, écoute, ce sera un très bon mot de la fin. Vous pourrez regarder bien sûr le replay, pour ceux qui n'ont pas vu le début, puisque le replay sera disponible tout de suite, direct sur Facebook. On a parlé des tunnels magiques et des agences et de pourquoi c'est une mauvaise idée, surtout si vous débutez. Ceux qui sont encore là, dites-nous un truc, marrant dans les commentaires. Je sais pas, écrivez cochon d'Inde ou un truc comme ça, comme d'hab, Ouais, ou pomme de revenons aux pain, fondamentaux, hein, c'est cochon d'Inde. voilà, c'est pour que Pomme de moi j'ai toujours dit que pourquoi cochon d'Inde, c'est comme ça, il y a des inconnus qui arrivent, ils voient une armée de cochons d'Inde dans les commentaires. Soit c'est des gens rigolos qu'on a envie de garder avec nous et ils vont se marrer, soit c'est des gens qui ont l'air un peu chiants, ils vont voir ça, ils vont se dire qu'on est débiles, ils vont partir en courant. Donc moi ça me permet de filtrer un peu les gens qui nous suivent et de pas nous coltiner les débiles sur longtemps. On veut des gens qui ont un peu de second degré, un peu d'humour. Ça s'appelle le live brouillon, on vient à l'arrache, on n'a rien préparé. Xerius le pauvre, il vient de se lever en plus. Xerius, si vous le voulez efficace, c'est plutôt 11h. Ouais. De 11h à 18-19h, Xerius, il a son pic de productivité cérébrale. Xerius, quand on lui dit ouais, il faut venir à 8h du matin, il est pas content. Ouais, il est 8h chez moi. 8h28. Ouais, en plus, t'es en décalage horaire. Ouais. Ah là là. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live brouillon. À très bientôt. À très vite. Ciao.